Ce 31 octobre est l'anniversaire de la Réforme protestante. Voici 503 ans que Martin Luther affichait ses thèses sur les excès de l'Église de l'époque. Que reste-t-il aujourd'hui de cette réforme historique? N'aurions-nous pas besoin d'une nouvelle réforme? Si oui, laquelle? Pour tenter de répondre à ces questions, Fabien Ruel est allé interviewer Isabelle de Tavernier, pasteur à Bruxelles. Bonsoir Georges, bonsoir à tous. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle de Tavernier, pasteur à l'église protestante du Botanique à Bruxelles. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir à tous. Isabelle de Tavernier, nous sommes là pour parler de la réforme, un moment très important dans la vie de l'église. Est-ce qu'elle est encore célébrée aujourd'hui chez les protestants ou est-ce qu'elle est passée aux oubliettes quelque part? Écoutez, oui, c'est un moment important dans notre vie d'église protestante. Nous, en tant que communauté protestante, nous aimons pouvoir nous rappeler qu'en ce 31 octobre, Martin Luther a rendu public ces 95 thèses qui dénonçaient les abus de l'église catholique de son temps. Et donc, nous aimons pouvoir rappeler cet acte de courage, cet acte aussi de militance qu'il a inauguré. Alors, il faut quand même se rappeler que quand Luther a posé cet acte-là, il avait quand même la chance d'être dans un contexte qui avait été bien préparé par des prédécesseurs. Si sa protestation publique, ce fameux 31 octobre, sur la porte de la cathédrale de Wittenberg a eu un tel retentissement, c'est aussi parce que, évidemment, le terrain avait été préparé par des pré-réformateurs, par d'autres personnes qui avaient ensemencé le terrain. L'époque était favorable à accueillir cette parole-là. Les gens étaient en attente d'une plus grande proximité de l'Église par rapport à leur réalité. Tout au long du Moyen-Âge, il y avait une grande distance qui s'était créée entre la base et entre l'institution. En tout cas, une bonne partie de l'Église était devenue extrêmement élitiste et finalement ne répondait plus aux préoccupations concrètes des gens. La foi était devenue extrêmement intellectuelle, la philosophie avait marqué la théologie et finalement on ne savait plus très bien ce qui en était de l'écriture elle-même. Et donc ça a été vraiment la préoccupation de Martin Luther de pouvoir remettre l'écriture au cœur même des réalités et de pouvoir finalement redonner aux gens accès à la Bible. Il faut dire que Martin Luther, lui, il appartenait à un ordre mendiant. Et donc il appartenait à l'ordre des Augustins, qui était un ordre qui finalement était extrêmement orienté vers la prédication de l'Évangile et puis vers le service du pauvre. Et donc dans chaque personne qu'il rencontrait, dans chaque pauvre qu'il rencontrait, le Christ, Martin Luther voyait le Christ. Et donc c'était vraiment ça sa préoccupation, c'était de pouvoir rejoindre ces hommes et ces femmes dans leur réalité et de leur remettre la parole, l'Évangile au cœur de leur existence. Et donc, en fait, il sentait bien que tous ces gens étaient animés par une quête spirituelle, parce que tous ces gens étaient animés par une peur, en fait. Beaucoup de gens se posaient la question, mais que va-t-il en être de mon salut? Que va-t-il en être de ma réalité? Beaucoup de gens, et Luther lui-même, étaient habités par la peur d'un Dieu qui allait les juger. Et donc, cette préoccupation du salut personnel était vraiment au cœur des réflexions et des spiritualités. Et donc, voilà, Martin Luther a essayé de répondre à cette question. Comment faire pour être sauvé? Eh bien, il comprend que ce ne sont pas les œuvres méritoires, que ce ne sont pas les indulgences qui étaient vendues à cette époque-là qui vont sauver les gens, mais que c'est finalement simplement d'accueillir une parole de grâce qui est la parole de Dieu. Et quand il découvre dans l'Épître aux Romains la phrase de l'apôtre Paul qui lui dit « Le juste vivra par la foi », pour lui c'est la révélation. Et il se rend compte qu'il n'a plus rien à faire pour mériter et pour être à la hauteur de ce Dieu de grâce, mais qu'en fait il a juste à ouvrir son cœur, à ouvrir sa vie et à accueillir ce Christ libérateur. Donc c'est peut-être ça qui est l'actualité de la réforme pour nous aujourd'hui, c'est de dire voilà, comment nous, en tant qu'Église, comment est-ce qu'on peut de nouveau remettre au cœur des réalités la libération du Christ dans les vies et dans les esprits. Isabelle de Tavernier, est-ce que l'on pourrait parler aujourd'hui de bienfaits de la réforme au point de vue social, spirituel, psychologique, humain? Oui, je crois bien. Déjà, à l'époque, les bienfaits de la réforme, ça a été de valoriser l'apport de chaque individu. Dans la foulée des actes des réformateurs, il y a eu une grande attention
placé sur l'éducation, sur l'instruction, sur l'accès à la lecture, sur l'accès à la lecture et à l'interprétation personnelle des écritures. Et donc je pense que ces bienfaits-là, nous pouvons nous aussi encore les avoir et les mettre en avant aujourd'hui, dans le sens où notre préoccupation en tant qu'Église de la Réforme, c'est de remettre chaque personne en face de l'écriture et de lui donner la possibilité de lire intelligemment ces écritures avec des clés de lecture, avec des outils d'interprétation pour se permettre de faire une lecture intelligente. Et donc, la lecture intelligente de ces écritures va inévitablement déboucher sur une transformation de l'agir. Et donc, nos églises protestantes sont aussi des églises qui se préoccupent beaucoup de la traduction des bienfaits de l'Évangile dans le quotidien. Et donc, nos églises protestantes sont extrêmement concernées par des problématiques de société, des problématiques liées à l'écologie, liées au racisme, liées au nationalisme, toute une série d'actes et de préoccupations à l'agenda de nos sociétés. Donc, de ce point de vue-là, je pense que la réforme a des bienfaits en ce sens qu'elle remet chaque individu face à sa responsabilité de lecture et d'interprétation des Écritures, et surtout sa responsabilité d'acteur et de celui qui peut rendre le Christ présent au cœur du monde. Luther avait vraiment comme principe de dire comment est-ce que dans ma lecture je peux promouvoir le Christ dans ma vie. Sa clé d'interprétation, c'était Was Christus treibet. Qu'est-ce qui promeut le Christ au cœur de l'Écriture et au cœur de la vie. Et donc, c'est notre responsabilité aussi de pouvoir remettre ce Christ vivant, ce Christ attentif, ce Christ agissant au cœur de la société et au cœur de nos communautés. Vous êtes quelque part une fille de la Réforme, Isabelle de Tavernier. Vous êtes pasteur à l'église du Botanique. Martin Luther avait l'idée de toujours se remettre en question. Les réformateurs aujourd'hui, quel regard porterait-il sur notre Église? Il y a cette fameuse citation postérieure à ces réformateurs qui dit « Ecclesia semper reformata ». Quel est votre avis là-dessus? Lui, il disait que nous devons avoir le courage de nos convictions. Et je pense que si Luther revenait aujourd'hui et regardait notre société et notre Église, il nous inviterait à la lucidité et nous inviterait au courage, il nous inviterait à l'engagement et à ne pas avoir peur de remettre notre ouvrage sur le métier. Et je pense que la situation que nous vivons pour l'instant, c'est cette pandémie qui nous fragilise tous sur le plan individuel, familial, sociétal, mais aussi ecclésial. Et je pense une excellente occasion pour pouvoir justement nous remettre en question. Comment est-ce que nous voulons être Église et comment nous voulons rendre l'Église visible aujourd'hui dans une situation où finalement nous morcelons de plus en plus. La situation de la pandémie limite grandement les rassemblements communautaires. Les gens sont confinés chez eux. Ils risquent de perdre le lien communautaire. Et donc, pour Luther, la lecture de l'Écriture se faisait à la fois individuellement et communautairement. Et donc, je pense que ce à quoi il nous inviterait aujourd'hui, c'est justement d'être extrêmement attentif à la dimension communautaire de notre vie. Nous relancer dans une solidarité, nous relancer dans un souci de l'autre, à la fois sur le plan biblique, partage de l'écriture, mais surtout aussi sur le souci de l'autre dans l'acte concret au quotidien. Et donc, c'est les actes diaconaux, les actes de service, les actes d'entraide qu'il remettrait, à mon avis, au cœur de nos réalités ecclésiales, avec aussi peut-être une forme de contestation aussi de ce qui nous semble inopportun dans la manière dont nous sommes actuellement guidés dans les actes à poser. Nous sommes toujours avec Isabelle de Tavernier, pasteur de l'église protestante du Botanique à Bruxelles. Isabelle, on sait que les protestants sont assez pragmatiques. Quel regard portez-vous sur l'église d'aujourd'hui et sur celle de demain? C'est un regard à la fois de lucidité et puis d'espérance, de confiance aussi. Notre église fait ce qu'elle peut pour pouvoir être la plus pertinente possible. Nous sommes en situation de minorité. Et donc, c'est clair que en Belgique, les communautés protestantes ne sont pas toujours très visibles. Et donc, en tant que minorité, c'est parfois difficile de se faire entendre. Donc, il faut avoir l'humilité de pouvoir
s'allier aussi peut-être à des gens un peu plus visibles et nos collaborations écuméniques avec l'Église catholique, avec l'Église anglicane, l'Église orthodoxe nous permettent justement d'être plus visibles. Donc sur l'Église d'aujourd'hui, je porterai un regard lucide, mais en même temps un regard plein d'espérance, parce que je sais que dans nos communautés et que je sais que dans nos structures d'église, nous avons des gens extrêmement convaincus, très engagés, plein de foi, plein de courage aussi et de créativité. Et je pense que notre église, elle est appelée à porter une parole aussi donc de contestation et une parole d'interpellation sur certains traits de notre société. J'évoquais tout à l'heure la question de l'écologie, la question du racisme, des nationalismes. Notre Église a à faire entendre une voix peut-être aussi d'ordre prophétique face à ces situations-là, pour que nous ne contentions pas de ce qui est, mais que nous puissions encourager et stimuler nos concitoyens à être toujours plus à la pointe de ce qui sont les défis pour aujourd'hui. En matière d'écologie, en matière de racisme, en matière de nationalisme, en matière de proclamation du soin auprès des petits. J'ai personnellement eu toute une préoccupation très marquée pour ce qui se passe dans le territoire des droits de l'homme et notamment la question des prisons. Là, je pense que nos églises ont aussi aujourd'hui des actes à poser de manière concrète. Et notre Église protestante fait sa part à sa manière, dans les limites qui sont les siennes. Mais ce que nous commémorons à l'occasion de la Réformation nous invite justement à chaque fois nous remettre en question et chercher les nouveaux lieux où nous pouvons faire entendre une parole de vie et une parole d'espérance. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Isabelle Le Tavernier. Les protestants sont le peuple du livre. Est-ce qu'il y aurait une parole, un verset que vous aimeriez nous laisser pour refermer cet entretien? Je dirais peut-être plus que nous sommes le peuple de la parole. Et nous sommes une église de la parole encore plus que du livre. Et donc cette parole qui doit résonner, je dirais peut-être que c'est la fameuse phrase de Luther, qu'il a redécouverte dans l'Épître aux Romains, le juste vivra par la foi, et que finalement nous n'avons rien à mériter, juste à laisser nos cœurs s'ouvrir et accueillir l'amour et la grâce d'un Dieu qui nous veut debout, vivants, plein d'espérance et plein de force. Merci en tout cas Isabelle pour cette conclusion. On ne pouvait pas mieux. Merci pour votre disponibilité. Merci bien sûr de nous avoir éclairé sur ce qu'est la réforme, sur ce qu'elle n'est pas et puis aussi sur l'église de demain. À très bientôt. Au revoir Isabelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Quand la route se fait piège, qu'on marche sur un fil. Quand la nuit devient sans fin et dormir inutile. Quand toute ma résistance s'est même envolée. Quand l'espérance n'est plus qu'un beau conte de fées. Croire à l'invisible, vivre l'impossible, où trouver la foi pour vivre ça. Croire à l'invisible, vivre l'impossible, je veux faire le choix de croire en toi. Quand je ne sais même plus ce qui est bon pour moi. C'est avec ce chant de sens unique, l'invisible, que nous prenons congé de vous, non sans au préalable vous avoir rappelé que demain, dimanche 1er novembre, sera diffusé le culte de la Réformation en radio sur la première à 10h30 et en télévision en Eurovision à partir de Lugano à 10h sur la 1. C'était Présence protestante. Bonne soirée sur la première et à samedi prochain.